le chef d'État. Je vous dis que c'est un fin diplomate. Ceux qui doutaient voient combien il a eu à faire les balais diplomatiques. Fred, tu es d'accord avec moi, toi là? Apocalypse. Je dis vrai, n'est-ce pas? Ça a montré suffisance. Et il a sillonné le monde. D'abord la sous-région, le monde. Aujourd'hui, avec cette conférence vidéo que nous venons d'organiser, bien qu'à attendre une autre conférence, tu vas nous donner l'information, le président ne félicitait pas les États-Unis. Mais c'est tout à fait normal. Géographiquement parlant, la République démocratique du Congo est au centre, par sa position au centre de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est entourée par 9 voisins. Il a une sortie vers l'océan Atlantique. La République démocratique du Congo est un atout avec un potentiel que vous connaissez vous-même, qui représente beaucoup pour le Congo d'abord, et aussi qui peut profiter également à ses voisins, et aussi indirectement au monde entier. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne voudrait pas se mettre en porte-à-faux avec ses voisins. La République démocratique du Congo voudrait vivre en paix avec ses voisins. L'Est de la République démocratique du Congo, qui a souffert tant, est la partie de la République pour laquelle, dans la diplomatie régionale du chef de l'État, il faut être beaucoup plus fin diplomate et il faut être beaucoup plus sage et intelligent. Ceux qui pensent qu'on doit revenir sur le passé, on ne refuse pas qu'on peut parler du passé, mais on ne va pas résoudre le problème du passé par la violence. Parce que la violence, nous en perdrons beaucoup. Il y aura beaucoup des effets qui se produiront contre la République pour lesquels nous n'aurons pas comment résoudre ce problème en aval. Donc là maintenant qu'il y a un nouveau régime, un nouveau système, nous avons un nouveau président de la République qui lui préfère privilégier la diplomatie, comme la diplomatie est un domaine dans lequel il s'adonne, il s'est toujours investi depuis qu'il était dans l'UDPS en tant que secrétaire national de relations extérieures, vice-président de l'UDPS, numéro 2, puis après il est devenu président de l'UDPS, aujourd'hui président de la République. Je pense que la solution du chef de l'État de vivre en paix avec ses voisins est simple. Vous savez, en diplomatie, un voisin, lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'a pas chez lui, il cherche à l'obtenir chez les voisins. Oui. Comment est-ce qu'il cherche à l'obtenir chez les voisins? Par la voie diplomatique. Ça dépend. Par la voie de la force. Oui. Alors, est-ce que nous allons privilégier le dialogue par la voie de la force ou par la voie diplomatique? Parce que ça, je suis dans des considérations scientifiques en termes de relations internationales. Là, je partage totalement. Donc, que les gens ne puissent pas caricaturer mes propos, parce que je suis dans la science. Il n'y a que les scientifiques qui comprendront que non, ce monsieur parle cohérence. Donc, j'ai dit, un pays qui a un manque chez lui, pour résoudre son problème, s'il ne trouve pas ce dont il cherche chez lui, il les cherche soit chez son voisin. Alors, il ne peut que chercher cela chez son voisin par deux voies, soit la voie diplomatique ou par la force. Or, la force nous a appris les conséquences que cela a causées. On a perdu des millions et des millions. Il est plus facile d'allumer le feu que de l'éteindre. Donc, vous savez, pyromane dans ces pays. Mais, avec lui, c'est la diplomatie. Oui. Ou la diplomatie, on le fait par la voie de la négociation, qui est claire. Nos minerais, le plus souvent, transitent par chez vous pour prendre la destination de celui qui en a besoin. On a vu des avions qui atterrissent à l'est, sur les routes, pour exploiter le minerai. Non, je n'irai pas dans... Nous, journalistes, nous devons éviter de nous taire, on doit commencer à dénoncer. Je n'irai pas dans toutes ces considérations. Je vous en prie. Je te comprends, c'est ton rôle de journaliste. Bien sûr. Mais moi, je vais dans le rôle qui est celui du chef de l'État. Je vous en prie. Nos minerais transitent par chez vous pour atteindre la destination de celui qui veut ce minerai. Ou celui qui vole, qui exploite, qui expolie. Les multinationales. Non, je n'irai pas dans cette considération également. Donc, comme nos minerais transitent par chez vous, certainement, cette voie qu'utilisent nos minerais, nous devons avoir une coopération bilatérale qui permet à favoriser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Peut-être on dira que comme ces minerais transitent par chez vous, 20, 15, 10% de la valeur sur ces minerais à la vente vous est déversée ou vous revient. C'est comme ça qu'on négocie. D'accord. Qu'on négocie en termes diplomatiques. Que ça va une forme de faiblesse. Non, ça ne sera pas une forme de faiblesse. Évoluer. Vous êtes riche, vous habitez ici, vous êtes au Congo, dans une rue, vous êtes riche, vous prenez de l'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous savez que votre voisin dort dans la misère, sa famille n'a pas de quoi manger, mais tu sors, tout simplement, tu vas donner une dîme à l'église
de plusieurs milliers de dollars, et tu sais que chez ton voisin, il y a la famine. Vous savez, même Dieu... Il y a des mécanismes pour le faire. Mais vous savez, même si Félix devient l'avocat... On ne pourra pas considérer cette aumône. Hein. On peut continuer. Donc, comprenez que le président de la République veut que l'apaisement, la paix... Les félicitations des États-Unis au chef de l'État. Les félicitations, c'est tout à fait normal. Ah oui. C'est tout à fait normal parce que les États-Unis d'Amérique est une grande puissance. Et c'est un acteur principal dans la région de Grands Lacs, comme en Afrique, comme dans le monde. Les États-Unis se battent corps et âme, chaque jour, pour bloquer l'accès à certains minerais, à certains États considérés comme des États terroristes. Mais moi, je ne cite pas le nom des États terroristes. Ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas du ressort de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique se disent, par leur puissance, par leur capacité de pouvoir avoir des yeux de foi partout, ils sont à mesure de vous dire et de vous conseiller, écoutez, orientez votre politique dans tel sens, ça va nous aider à évoluer. Et ils ont découvert qu'il y a une volonté politique extrême au sein du président de la République, au sein de la République démocratique du Congo, par le président de la République, raison pour laquelle ils ne peuvent que l'encourager et les féliciter dans son action. Ok. C'est la demande également au chef d'État d'encourager les structures mobilisatrices de recettes et surtout des structures de contrôle, les cas de l'inspection générale des finances. Nous informons que l'inspection générale des finances, hier, s'est illustré un exercice intéressant lorsqu'il répondait à l'invitation des parlementaires africains de lutte contre la corruption. L'IGF a beaucoup plus fait état lors de son intervention au séminaire du réseau de parlementaires africains de lutte contre la corruption d'un développement inquiétant des antivalaires en termes de malversation financière, de fraude, de détournements qui freinent le développement de ces Congos. Il a également révélé que le développement de ces antivalaires entraîne un accroissement des misères. Voilà pourquoi il a demandé aux députés et sénateurs de se mettre ensemble dans la lutte contre la corruption et la fraude et d'appuyer surtout les actions de l'inspection générale des finances. Il a demandé au gouvernement de mettre des moyens à sa disposition à la disposition de l'inspection générale des finances qui fait un travail difficile et risqué. Actuellement, il y a des inspecteurs généraux, je l'avais dit la fois passée, qui sont au Haut-Katanga, au Lualaba, Congo central, à l'Équateur, dans le cadre de la mobilisation de recettes et la bonne gouvernance. Toutes ces missions doivent être appuyées par le moyen financier conséquent, étant donné que ces missions vont durer au moins 6 mois en province. Les résultats attendus sont fonction des moyens que le gouvernement mettra à la disposition de cette structure d'audit et de contrôle supérieur fidèles téléspectateurs. Maintenant, nous demandons comment combattre la fraude et la corruption lorsqu'une telle structure est dépourvue de simples moyens de fonctionnement. Comment mobiliser les recettes sans en être bénéficiaire? Qui ignore que la stratégie des fossoyeurs, des détourneurs de l'économie consiste à clochardiser les contrôleurs des nécessités incapables de résister à la corruption. Donc il revient à ce que là, nous avons pu constater également par les services de communication de l'IGF que l'inspection générale des finances aujourd'hui, 3 mois, fonctionne 3 mois sans frais de fonctionnement. Il travaille grâce à l'héroïsme des inspecteurs et celui du leadership de l'inspecteur général chef des services, Gilles Alenguete, cher ami de la présidence. Bon, vous savez, c'est une considération à prendre très au sérieux. Et l'inspection générale des finances, aujourd'hui, qui renaît, permettez les termes de ses cendres, l'autorité de l'État, aujourd'hui, est observée, palpable et reconnue. Nous félicitons d'abord cette détermination, cette volonté du chef de l'État d'avoir remis sur pied l'inspection générale des finances en leur donnant cette liberté de pouvoir exercer leur travail, le contrôle, sans pour autant être inquiété ou intimidé par qui que ce soit ou quiconque. Mais doter les moyens à l'inspection, à l'IGF de pouvoir faire son travail est une priorité. Tout à fait. Et cette priorité dépend également de la volonté politique de ceux et celles qui en ont la signature
pour octroyer ces moyens de fonctionnement à l'IGF. Donc je pense qu'à travers les conseils des ministres, le problème pourra peut-être être adressé ou peut-être être adressé d'une manière ou d'une autre. L'inspecteur général de finances ne fait pas encore du conseil. Je sais, mais lorsqu'on traite les problèmes au sein du conseil de ministres, on traite les problèmes liés au fonctionnement de la République. Et les problèmes liés au fonctionnement de la République, on ne dit pas que ceux qui sont fonctionnaires de cette République font partie du Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres, c'est l'organe de l'exécutif qui analyse et décide, et les décisions sont déléguées à qui de droit pour mécaniser le fonctionnement de la République. Donc je pense que, en temps et en heure, l'inspecteur général de finances, que je salue en passant, que je félicite pour son héroïsme et son travail, sait comment adresser le problème et que la solution certainement existe quelque part. Laissez-nous les journalistes critiquer et dénoncer lorsque ça ne va pas. Bon, félicitons l'inspecteur général de finances. On va prendre juste un élément du Bas-Congo où l'inspecteur général chef de service adjoint avait effectué une mission, évidemment, de contrôle. Et dans le cadre de la mission telle que voulue par les chefs d'État, celle d'encadrement de régie financière, Ramadan Poki. Si pourtant d'un peu de volonté pour que cette institution offre non seulement une meilleure image d'elle, mais aussi joue pleinement son rôle tel que le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À sa tête, 2 super flics, Jules Alingueté comme inspecteur général chef de service, secondé par Victor Batoubenga. Jules Alingueté a bien voulu marquer son mandat par l'excellence, et ceci passe par une bonne condition de travail pour mieux contrôler les finances publiques. Quelques jours après sa nomination, l'homme a lancé les travaux de réhabilitation des bâtiments de l'IGF. Tout a commencé par la réfection de la salle de réunion, une salle modernisée pour abriter des réunions et bien d'autres rencontres et discussions. Les travaux se déroulent sous sa supervision. Chaque soir, après une journée chargée, Jules Alingueté faisait la ronde du chantier pour constater le niveau d'exécution des travaux. En dehors du chantier, il échange aussi presque chaque soir avec les agents et cadres de l'IGF dans leur bureau de travail afin de les encourager. Ça va. Oui, ça va. Ça non, c'est pour la salle de réunion, on n'a pas aménagement de la salle. On pensait le mettre aujourd'hui, mais... Ah oui, mais non, ça va te faire demain. Ça là. C'est là où la salle. Ici. Ah oui, si vous allez disposer. C'est parce que là-bas, c'est le top, hein? Même la table. C'est foutu, plus de 30 ans. Pour lui, le métier d'inspecteur des finances n'a plus de secret. Car depuis 32 ans, Jules Alingueté a gravé tous les échelons avant de devenir inspecteur général. Il connaît donc bien ses administrés et leurs attentes, parmi lesquelles l'amélioration du cadre de travail, aujourd'hui chose faite, du service de protocole à la sécurité. Rien n'a été oublié dans le plan de modernisation de l'inspection générale des finances. Un changement dans le fond comme dans la forme qui marque une nouvelle ère pour les agents de cette institution parmi les plus importantes du pays. Je le félicite parce qu'il a compris ce que la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, pour donner de la force à l'inspection générale de finances, c'est aussi mettre les agents, les cadres de cette organisation dans les bonnes conditions de travail avec des outils leur permettant de pouvoir effectuer leur travail adéquatement. Et les images le démontrent. Donc j'en profite encore une fois de féliciter cet aîné
qui a gravi les échelons au sein de cette inspection générale des finances, qui est fils maison. Donc, coup de chapeau à vous, Monsieur Gilles Alinguete, que vous puissiez continuer de la sorte et que la vision du chef de l'État puisse être matérialisée à travers votre service pour que la République puisse retrouver le dynamisme dont elle a toujours été la fierté dans les années passées. Oui, merci. Il y a au moins 10 missions sur terrain. J'espère qu'il y aura toujours de bonnes choses pour l'État. On remarque également, après que le chef d'État ait demandé la mission d'encadrement de régie, il y a une nette augmentation, il y a un accroissement de recettes de l'État à travers la DGDA, la DGI et DGRAD. Bravo à l'inspection. On va prendre cette visite-là de l'inspection générale chef de service adjoint au Bas-Congo. Congo central, non? Général des Finances, chef de service adjoint, Victor Batubenga poursuit sa mission au Congo central. Samedi 3 octobre, sous un soleil accablant, ce super flic des finances publiques a abandonné son bureau climatisé pour se rendre compte du système de travail du bureau de la Direction générale des douanes et assises de Lufu, aux frontières qui séparent la RDC de l'Angola. Puisque l'IGF est appelé à surveiller étroitement la chaîne des dépenses publiques, les régies financières, les services d'assiette, les entreprises de l'État ainsi que le gouvernement provincial sur toute l'étendue de la République. Raison pour laquelle Victor Batubenga s'est préoccupé particulièrement du phénomène Bilanga. Ce dernier est une pratique qui consiste à faire passer les marchandises frauduleusement sans que les services douaniers ne s'en aperçoivent. Victor Batubenga, avec sa délégation des inspecteurs commis à l'encadrement des régies financières au Congo central, et les patrons de la douane dans cette province ont fait le constat de cette pratique bilanga sur place, laquelle pratique fait perdre à l'État congolais des bonnes recettes. Tout au long de cette rivière qui sépare la RDC de l'Angola, ces jeunes gens ont créé des manœuvres pour faire passer frauduleusement les marchandises sans payer la douane. Après son contrôle, l'IGF pense frapper. Vous savez, lorsque vous visitez un bureau de douane qui fonctionne normalement, comme tout est informatisé, en principe il n'y a pas de problème. Mais il existe des bureaux de douane qui ne sont pas totalement informatisés et même pour lesquels la voie légale, c'est-à-dire que la voie légale, la voie par laquelle toutes les marchandises sont censées passer, la voie légale est difficile à cerner. C'est le cas ici à Lufu. Nous avons fait le tour le long de la rivière pour nous rendre compte à quel point les agents de la DGDA ici à Lufu travaillent dans des difficultés particulières. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes techniques sur lesquels nous avons posé quelques questions qui nous ont permis de décerner comment est-ce qu'il fonctionne. Mais évidemment, nous n'avons pas manqué de poser des questions sur les exonérations pour en voir un peu l'importance. Donc en fait, nous avons une idée des conditions dans lesquelles ils travaillent. Oui, bon, tout ce que je peux dire, je me réfère un peu à ce qui s'est passé au Katanga avec Kasumbalesa. Bon, il n'est secret pour personne que les gens dépotaient le conteneur de l'autre côté de la frontière en Zambie et ils venaient, avec l'aide des personnes qui passaient par les Bilanga, reconstituer la cargaison au-delà de la frontière. Merci, voilà, c'est clair, le travail qu'a l'inspection générale des finances, là c'était l'adjoint. Félix, on termine l'émission par là. C'est regrettable. Et les Bilanga, il n'y a pas de Karasumbalé, c'est au Congo central. Non, vous savez, c'est une culture qui a été installée dans cette République pendant plusieurs années, plusieurs décennies, où on a remarqué que les services de l'État ont été dédoublés par le digne fils et filles de cette République. Alors ce sont des pratiques qu'il faut punir sans état d'âme. Alors des pratiques pareilles, lorsque l'État se met en ce moment à travers l'IGF qui est en train de faire ce travail, je pense que
ils méritent de recevoir les moyens de fonctionnement nécessaires Conséquent. pour en faire plus. Donc, merci à toutes ces équipes qui se déploient de l'IGF parce qu'ils font non seulement honneur à la République, mais ils font honneur à une nation digne d'être appelée République. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions Félix Kabala, qui n'hésite pas un instant à venir répondre à nos invitations. Si Dieu le veut, merci à Ramanda pour qui a préparé avec nous cette production. Merci à tous les amis de Maluku. On est sur couloir Bâton Hôtel.